Bon, alors là, je vais être honnête avec vous, on va parler d'un truc que personne, mais vraiment personne n'avait vu venir. Pendant des mois, toute la communauté Miraculous était persuadée, et je dis bien persuadée, que Lady Chaos allait être Marinette. Et franchement, sur le papier, ça se tenait. Le nom déjà, Lady Chaos, le contraste parfait avec le pouvoir de création de Ladybug, plus toute la pression psychologique qu'elle subit depuis la saison 5. On était tous là à se dire « ouais, c'est logique, ça colle parfaitement ». Et puis le trailer est sorti. Et là, retournement total. Lady Chaos, c'est pas Marinette. Lady Chaos, c'est Amélie Graham de Vanilly. La mère de Félix, la tante d'Adrien, est probablement la personne qui détient plus de secrets sur la famille Agreste que n'importe qui d'autre dans cette série. Et tu vois, le truc qui me tue, c'est que les indices étaient là depuis le début. Son titre, c'est quoi déjà? Lady Amélie. Lady Chaos. C'était littéralement sous nos yeux et on est tous passés à côté parce qu'on était tellement focalisés sur la théorie Marinette qu'on a oublié un truc fondamental dans Miraculous. Les personnages les plus dangereux, c'est pas ceux qui portent des masques, c'est ceux qui savent ce qu'il y a derrière. Alors aujourd'hui, on va décortiquer absolument tout ce qu'on sait grâce au trailer, on va construire une théorie sur ce que cet épisode va contenir et surtout, on va comprendre pourquoi l'acclimatisation d'Amélie pourrait être l'événement le plus dangereux de toute la saison 6. Et attention, pas à cause de ses pouvoirs, à cause de ce qu'elle sait. Bon, commençons par le début de trailer. On a une scène qui a l'air toute simple, presque banale. Adrien veut en savoir plus sur son père. Et ça, c'est un fil rouge qui revient sans arrêt depuis le début de la saison 6. Adrien n'est plus satisfait de la version officielle de Gabriel Agreste. Tu sais, le grand designer, le père aimant, tout ça. Il veut la vraie histoire. Qui était son père avant la célébrité, avant l'empire de la mode, avant que tout parte en vrille? Et c'est là que Nino intervient, toujours au soutien, clairement inspiré par l'énergie journalistique d'Alia. Il propose de faire des interviews, genre vraiment avec une caméra, un réflecteur de lumière, tout le setup. Ils vont interroger les gens qui ont connu Gabriel personnellement. Première interview, Nathalie, logique, elle a travaillé aux côtés de Gabriel pendant des années, elle le connaissait mieux que personne, enfin, professionnellement parlant. Deuxième interview, Amélie, et c'est là que la bombe commence à se mettre en marche. Parce que voilà le truc avec Amélie, ce qui la rend différente de tous les autres personnages de cette série. Elle sait tout. Félix lui a tout raconté. Elle sait que Gabriel était monarque, elle sait que Adrien est un sentimenster, elle connaît l'existence des Miraculous, le vœu, le prix à payer, tous les secrets que Marinette essaie désespérément de cacher à Adrien, Amélie a le tableau complet. Maintenant, imagine la scène. Tu es assise en face de ton neveu, ce garçon adorable, naïf, au cœur en or, et il te pose des questions innocentes sur son père. C'était comment mon père quand il était jeune? Est-ce qu'il aimait vraiment ma mère? Est-ce que c'était quelqu'un de bien? Et toi, tu sais que la réponse à chacune de ces questions, c'est un cauchemar. Tu peux le voir dans le trailer d'ailleurs. Marinette est en panique totale. Elle fait son petit rire gêné, sa tête de tout va bien alors que clairement, rien ne va. Parce que chaque question qu'Adrien pose, c'est une mine antipersonnelle. Et Amélie est assise pile dessus. Alors maintenant, la question qui tue. Qu'est-ce qui pousse Amélie à craquer? Qu'est-ce qui la fait basculer? J'ai deux scénarios en tête et franchement, les deux sont dévastateurs. Premier scénario, Amélie veut dire la vérité et Marinette l'empêche. Dans cette version, Amélie atteint un point pendant l'interview où elle ne peut plus mentir. Peut-être qu'Adrien dit un truc déchirant genre « J'aimerais juste savoir si mon père était fier de moi ». Et là, le cœur d'Amélie se brise, parce qu'elle sait que Gabriel a littéralement essayé d'effacer la réalité plutôt que d'être honnête avec son fils. Elle commence à parler, elle est sur le point de révéler la vérité, et Marinette intervient. Elle tire Adrien hors de la pièce, elle pousse Nino dehors, elle dit quelque chose à Amélie, peut-être un avertissement, tu peux pas lui dire, pas comme ça. Et Amélie se retrouve seule, tiraillée, coupable, furieuse. Elle voulait donner à Adrien la vérité qu'il mérite et on l'a réduite au silence. Cette culpabilité, cette frustration, cette position impossible de connaître la vérité mais d'être interdite de la partager, c'est exactement le genre d'émotion négative dont Chrysalis se nourrit. Deuxième scénario, elle ment et ça la détruit de l'intérieur. Dans cette version, Amélie fait ce que Marinette veut. Elle sourit, elle donne des réponses sûres, elle peint un portrait de Gabriel comme un père aimant et un designer brillant. Mais chaque mot est du poison dans sa bouche, parce qu'elle sait que le vrai Gabriel était un terroriste qui a asservi Paris, qui a créé des enfants comme des outils, qui a détruit des vies.
L'acte de mentir en regardant Adrien dans les yeux, ce garçon qui ressemble tellement à son père, qui lui fait complètement confiance, ça casse quelque chose en elle. Et ce dégoût de soi, ce sentiment d'être complice d'une énorme tromperie, ça ouvre la porte à l'Akuma. Personnellement, je pense que c'est une combinaison des deux. Elle essaie de faire allusion à la vérité, Marinette coupe court et ensuite le poids du silence l'écrase. Bon, maintenant parlons de ses pouvoirs, parce que là c'est vraiment fascinant. Dans le trailer, on voit Lady Chaos frapper le sol avec un bâton et générer un dôme d'énergie noire et rouge qui grandit. Il y a aussi un symbole mystérieux qui apparaît au sol, quelque chose qui ne correspond pas au design de la Miracle Box, mais qui a clairement une signification mystique. Voilà ma théorie sur son pouvoir. Lady Chaos ne crée pas de destruction physique, elle crée du chaos informationnel. Son pouvoir, c'est l'arme des secrets et des mensonges. Réfléchis 2 secondes. Son déclencheur émotionnel, c'est le fardeau de la vérité cachée. Donc logiquement, son pouvoir akumatisé serait lié à ça. Le dôme qu'elle crée pourrait être une zone où tous les mensonges sont exposés ou à l'inverse, où la vérité devient impossible à distinguer de la fiction. À l'intérieur du dôme, personne ne peut faire confiance à ce qu'il entend. Chaque déclaration sonne aussi vraie que fausse. Les secrets débordent de manière incontrôlable, mais ils sont mélangés avec des fabrications rendant impossible de savoir ce qui est réel. C'est pour ça que ça s'appelle chaos. Pas le chaos physique, le chaos épistémique, la destruction de la certitude elle-même. Et ça, c'est absolument terrifiant pour Marinette. Si le dôme de Lady Chaos atteint Adrien, tous les secrets pourraient sortir d'un coup. Gabriel était monarque, Adrien est un sentimenteur, Marinette savait tout depuis le début. Mais tout ça mélangé avec des mensonges, ce qui rendrait la révélation encore plus traumatisante parce qu'Adrien ne saurait pas quoi croire. D'ailleurs, la comparaison avec le pouvoir des Kagami quand elle a été akumatisée en l'ail est notable. Le dôme de Kagami était blanc et bleu, celui d'Amélie est noir et rouge. Même concept, vérité et mensonge, mais plus sombre, plus destructeur, plus personnel. C'est pas la frustration d'une enfant face à la malhonnêteté, c'est la rage d'une mère contre un système de tromperie qui a consumé toute sa famille. Attends, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé et c'est énorme. Amélie est akumatisée et son fils Félix, alias Argos, il est où exactement? Parce que dans le trailer, on le voit nulle part. Et ça, c'est du jamais vu. Dans Miraculous, à chaque fois qu'un parent est akumatisé, l'enfant est toujours au centre du combat. C'est une règle narrative. Alors, où est Félix? J'ai 3 possibilités en tête. Première théorie, son rôle est trop spoiler pour être montré. Peut-être que Félix fait quelque chose de tellement significatif dans cet épisode. Peut-être que Félix confronte sa mère à l'intérieur du dôme. Peut-être qu'il révèle un secret lui-même que montrer ne serait-ce qu'une image ruinerait l'épisode. Deuxième théorie, Félix est la raison pour laquelle Amélie est à Paris sans lui. Peut-être qu'ils se sont disputés. Peut-être que Félix lui a dit de rester en dehors de la vie d'Adrien et elle est venue quand même parce qu'elle se sentait obligée de protéger la vérité. Son absence fait partie de sa douleur émotionnelle. Troisième théorie, Félix arrive tard et devient la clé pour la désakumatiser. Chat Noir peut combattre Lady Chaos physiquement, mais seul Félix peut atteindre Amélie émotionnellement. Il pourrait apparaître dans l'acte final, retirer son masque et ramener sa mère à la raison, ce qui en ferait l'une des désakumatisations les plus émouvantes de la série. Personnellement, je penche pour la troisième théorie. Ça donnerait à Félix un moment héroïque qui n'est pas basé sur le combat mais sur l'amour et ça ferait écho à la relation compliquée qu'Adrien a avec son propre parent. Bon, alors pour conclure, Lady Chaos, c'est pas juste un épisode méchant de la semaine. C'est un test de pression sur le plus gros mensonge de la série, la simulation de l'héritage de Gabriel Agreste. Marinette tient ce secret comme une grenade dans la goupille et à moitié retirée.
L'acclimatisation d'Amélie est la preuve que ce secret est trop gros pour qu'une seule personne le contienne. D'autres personnes savent, d'autres personnes souffrent à cause du silence et tôt ou tard, la vérité va sortir. Pas parce qu'un méchant la force à sortir, mais parce que les bonnes personnes ne peuvent plus supporter le poids du mensonge. La question n'est plus si Adrien découvre la vérité sur son père, c'est combien de dégâts le secret va faire avant qu'il le fasse. Lady Chaos, c'est le coup de semence. Le dôme grandit et tôt ou tard, il atteindra Adrien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez vos théories dans les commentaires et surtout, dites quelque chose de gentil sur Amélie. Elle le mérite.